Il y a quelque temps, j'avais posté une réaction sur cette proposition de loi de sécurité alimentaire, mais je vais y revenir parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus, sachant qu'elle est votée demain. Alors, vous savez, dans votre pays, 38% des gens déclarent avoir eu recours à l'aide alimentaire. 20% des agriculteurs vivent en deçà du seuil de pauvreté. Bon, alors déjà, ça c'est assez paradoxal que 20% des personnes qui produisent notre nourriture se retrouvent en situation de pauvreté et doivent bénéficier d'un chèque alimentaire, d'une carte vitale alimentaire. Et en ce qui concerne les autres, si on baissait les taxes et les impôts qu'il y a sur les salaires de chacun, peut-être que ça irait un petit peu mieux pour se nourrir. Et on dépense à peu près 19 milliards par an pour des dépenses de santé liées à la malbouffe. Il s'agit là de créer une sécurité pour la question alimentaire. Ça permet une sorte de carte vitale alimentaire qui permettrait à chacun de recevoir une somme mensuelle, de choisir son alimentation, la choisir dans des produits qui seront conventionnés, décidés par des citoyens à l'échelle. Alors, conventionné d'accord, décidé par les citoyens, j'ai quand même un sérieux doute. Et dans un pays qui est aussi corrompu que le nôtre, seuls les producteurs qui auront les bons contacts, les bonnes relations, feront partie de leurs produits feront partie de la liste pouvant être payés avec cette carte vitale, ce chèque alimentaire. Des territoires, c'est une façon de répondre et aux problématiques de précarité alimentaire et à l'enjeu de démocratie alimentaire et aux revenus des agriculteurs, puisque ça garantirait évidemment des revenus pour les producteurs dans les territoires. Alors c'est quand même une mesure qui aurait un certain coût. On évoque 120 à 150 milliards si c'était appliqué à l'ensemble de la population. Est-ce qu'on n'est pas face? Bon, par ailleurs, je suis pas sûr que les agriculteurs veuillent qu'on les aide de cette manière-là, mais qu'on puisse plus les laisser vivre dignement en arrêtant de les taxer à tout va. à une folie budgétaire? Alors ma loi est une loi d'expérimentation, donc qui permet d'accompagner des expérimentations. Et on est loin des coûts que vous annoncez, puisque j'ai chiffré entre 30 et 40 millions le coût par an de ces expérimentations. Vous voyez, ce n'est pas une folie budgétaire. Bon, qui parle de 40 millions d'euros aussi légèrement. Bon, ça se voit bien que c'est pas son argent personnel et qu'il s'y engage pas personnellement. Hein, quand on balance 40 millions d'euros dans un projet, c'est qu'on y croit, que c'est sérieux et pas dans quelque chose aussi foireux que ça. Et ça viendrait évidemment à terme supprimer des dépenses qui sont aujourd'hui des dépenses très importantes. La FAO dit qu'en France, le coût du système alimentaire, c'est près de 100 milliards. Vous voyez, 100 milliards, 120 milliards, ce n'est absolument pas une folie budgétaire. Une bonne partie serait payée par des cotisations à chacun, évidemment, à hauteur de ses revenus. Bernard Arnault toucherait les 150 euros par mois, mais il payerait évidemment beaucoup plus pour financer ce système. C'est une sorte de redistribution qui me semble être une réponse tout à fait novatrice. Et en 1945, on avait les mêmes critères. Bon, c'est du communisme un pur et dur. Dans cette situation-là, déjà que Bernard Arnault avait évoqué le fait de s'en aller, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, hein, parmi beaucoup d'entrepreneurs qui ont essayé de se faire taxer dans tous les sens et de n'avoir que des contraintes en retour. Et également, ceux qui se retrouvent dans une situation de précarité, ça leur permet tout juste de survivre, et pas de vivre. Et ça donne pas non plus envie d'aller travailler, d'aller plus en avant pour avancer et se sortir de cette situation-là. Critique quand la sécurité sociale a été créée. Je crois qu'il est temps d'avancer sur ce sujet. Alors vous êtes député écologiste, est-ce que vous pensez quand même avoir une chance de faire passer cette proposition de loi? Il vous faudrait avoir une majorité. Est-ce que vous avez des oreilles attentives, notamment dans le bloc présidentiel? Alors, il y a des députés de bloc présidentiel qui avaient été favorables à ce texte. Je pense à Richard Ramos, je pense au Conseil national de l'alimentation qui s'était positionné comme intéressé par cette proposition. Je crois que si tout le monde mesure qu'il s'agit d'une phase d'expérimentation, je pense qu'elle peut être soutenue et je l'espère en tout cas au-delà des rangs évidemment des écologistes et de la gauche. Mais en tout cas, ce que je souhaite surtout, c'est qu'il y ait un beau débat. Parce que toutes les mesures qui ont été apportées jusqu'à maintenant, le chèque alimentaire, les réponses qui ont été construites ne sont pas satisfaisantes. Regardez les queues d'étudiants à l'aide alimentaire. Regardez le nombre de personnes en précarité alimentaire. Il faut une solution beaucoup plus structurelle, systémique, et c'est ce qu'est la sécurité sociale de l'alimentation. Bon, moi, ce terme chèque alimentaire, ça me rappelle aussi quelque chose qu'on a vu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le chèque énergie. Et vu comment ça a été géré, je suis vraiment pas bien convaincu de l'affaire. Par ailleurs, il parlait de 1945. Ça me rappelle ma grand-mère qui me parlait des chèques, des tickets de rationnement pour la nourriture. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et clairement, c'est juste une grosse mesure communiste. Et tous ceux qui la voteront sont des communistes. N'ayez aucun doute là-dessus.